Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue sur notre programme Kokunsani. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Ismail Bagui Khalilou, qui est un étudiant et qui a su construire de ses propres efforts des drones, c'est-à-dire des avions qui sont contrôlés par une remote control, par une commande. Monsieur Ismail, euh, pouvez-vous nous dire une fois de plus quel est votre nom complet? Moi, je m'appelle Ismaël Bagué Kalilou. Je t'ai dit en classe de seconde au lycée municipal de Niamey. Je passe en classe de première cette année. Ok, ça c'est très excellent. Donc, ce qui veut dire que vous êtes toujours un étudiant. Oui, Vous n'êtes pas encore au bac. oui, Ok, donc un étudiant, vous dites, euh, vous passez en classe de première année. mhm. Ok, donc notre première question pour vous, c'est surtout, quelle était cette motivation? Quelle était cette première inspiration qui vous a conduit à, à acquérir de la connaissance pour construire des drones? Euh, bon, la fabrication des drones, j'étais vraiment passionné de ce métier parce que c'est quelque chose que depuis ma tendre enfance, j'étais passionné des objets connectés, tout ce qui vole. Et donc, Ok, je vois. Donc c'est comme ça. Donc c'était vraiment les premiers pas. Donc c'était vraiment ce que vous avez vu depuis votre enfance et consort qui vous a conduit à ce stage. mhm. Peut-être l'une des questions que on aimerait tout savoir, c'est où avez-vous acquis cette connaissance? Bon, ça, c'est ce Puisqu'on est tous d'accord que c'est pas quelque chose qui est vraiment enseigné dans nos écoles, quelles que soient privées ou publiques. Alors, comment avez-vous vraiment eu du temps pour acquérir, pour apprendre? Bon, ça, ce sont des compétences que vraiment je me suis développé C parce que je regardais pas mal de vidéos tutoriels pour aller apprendre vraiment comment, parce que je crois à ce métier. Et du coup, vraiment, étant que je suis passionné, ça me donne la motivation de continuer. Ok? Mais parlez-nous un peu, s'il vous plaît, de l'obtention de ces matériaux, c'est-à-dire les ailes. Je vois que vous avez fait un hélicoptère, ou avez-vous eu les hélices et consorts? Voilà. Bon, moi, mes drones, ils sont fabriqués à base de matériel. La plupart de mes drones sont fabriqués à base de matériel recyclé, donc j'utilisais des cartons, du polyester pour faire le châssis du drone et aussi de l'aluminium. Ok. Je comprends bien que vous avez participé à certains concours au fil des années, ou même cette année, je pense, vous avez fait quelques concours. Pouvez-vous nous dire quelques-uns de ces concours dont vous avez participé? Oui, vraiment, oui, j'avais participé à pas mal de compétitions là où vraiment j'étais vainqueur. Donc, j'avais eu des prix, mais quand même, les prix ne m'ont pas permis de vraiment financer mon projet. Donc, mais quand même, je continue, Inch'Allah. Donc, il y a la compétition nationale aussi, là où j'avais un prix d'encouragement. Et la compétition Itakara. Donc, et aussi la compétition Supercrack Academy Hmm. en 2021, là où j'avais eu un prix spécial aussi. Ok. Et du coup, cette année aussi, j'avais participé à cette compétition, là où j'ai eu la deuxième place, donc Ok. avec une médaille d'argent. Et Wow. aussi, j'avais participé l'année passée aussi en 2021 à la compétition First Global Challenge, dont j'ai été sélectionné pour représenter le Niger. Donc, et aussi cette année aussi, je fais partie de l'équipe. Donc, on est une équipe de 5 membres. Là, c'est vraiment un gros lot. Donc, vous avez vraiment, c'était vraiment toute une longue queue que vous avez fait pour vraiment y arriver à ce stade. Oui, Ok, ça, pouvez-vous aussi partager vos expériences, c'est-à-dire les challenges, euh, quel que soit le côté positif que vous avez eu, ou si on peut aussi le dire d'une manière ou d'une autre, bon, comme on le dit chez nous, les deux côtés de la vie, quoi. Quels étaient vraiment ces aspects? Pouvez-vous un peu nous éclaircir? donc, pour vraiment se lancer dans ce domaine, ce n'est pas facile. Ah, ce n'est pas facile. Surtout que tu peux te mettre dans le domaine, mais
avoir les composants électroniques pour faire voler ton drone, pour le faire marcher. Donc, c'est-à-dire le cerveau du drone même, c'est pas du tout facile, car ici au Niger, on n'en a pas, on n'en a pas, comment dirais-je, on n'en a pas l'accès à ces outils. Donc, il faut que tu te débrouilles pour faire, quand même quand même pour avoir, quand même pour pouvoir faire lancer une commande à l'étranger pour qu'on puisse avoir ce qui n'est pas aussi facile. Donc, il te faut aussi des comptes bancaires, tout ça, pour quand même tu puisses avoir. Et du coup, les composants sont chers encore. Je vous comprends. C'est-à-dire, il faudrait même un compte en ligne pour, deux fois, au moins avoir accès au logiciel, les components, deux fois, il faudra au moins les payer. Vraiment, je comprends. Il y a vraiment, bon, euh, c'est un peu complexe, mais bon, c'est la vie. Peut-être une toute dernière question que on aimerait que vous... Ça, c'est plutôt vraiment un conseil. Voilà. Connaissant, vous êtes une jeune personne. Il y en a une jeune personne. Vous avez quel âge? Oui, j'ai 17 ans. 17 ans. Donc, on aimerait savoir, pour tous les jeunes du Niger, de moins de 17 ans ou plus de 17 ans, plus ou moins, euh, quel- qu'ils soient au Niger, les Nigériens ici au pays, les Nigériens à la diaspora ou en Afrique, les jeunes qu'on voit en Europe, aux États-Unis, en Asie, quel est vraiment le conseil que vous voudrez partager avec vous venant d'un pays là où vraiment, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de manquements. Voilà, on en manque pas mal et on a aussi beaucoup à faire. Donc, quel conseil voulez-vous vraiment donner? Pour conseil, en tant qu'Africain, pour se lancer dans ce métier, vraiment, il faut avoir de la curiosité, de la patience. Et du coup, vraiment, il faut être passionné. Donc, c'est la technologie, nous, en tant qu'Africains, on a besoin de cette ressource parce qu'elle elle fait partie des raisons qui permettent à un pays de se développer. Donc, on en a besoin. Pour se lancer, vraiment, il faut avoir de la patience et de la curiosité et il faut être vraiment actif. Donc, faut pas laisser tomber après avoir commencé pendant quelques années. Il faut surmonter à tout problème qui peuvent, bon. Et bien sûr, savoir aussi gérer son temps. C'est aussi très très important, je pense. Oui, il faut vraiment s'organiser aussi. Voilà, Il faut vraiment c'est-à-dire la s'organiser. discipline. Ouais. Ben, merci beaucoup, monsieur Ismail, de votre temps. Vraiment, on vous souhaite bon vent. Merci. Merci aussi à vous, monsieur Habib. Je suis vraiment content de m'avoir invité ici pour quand même pour pouvoir décider, pour pouvoir savoir vraiment comment les choses se passent et du coup comment les jeunes quand même, qui sont passionnés du métier du numérique, arrivent à surmonter à certains obstacles. Donc, Voilà. Merci à vous. merci.